Alors Laurent Mandon, vous êtes le concepteur de la marque Krill. Première question toute bête, Krill c'est quoi? Alors Krill, ça a 4 lettres qui pourraient ressembler à d'autres organismes qu'on connaît. Krill, ça veut dire Communauté révolutionnaire indépendantiste limousine. Ce que ça veut dire, on va dire verbalement. Et donc c'est une marque de vêtements et d'accessoires. Dites-nous un petit peu ce qu'est cette marque, ce qu'elle fait. Alors en fait, il n'y a rien de politique, rien d'associatif derrière tout cela. Le nom est paraît un peu provoque. C'est fait exprès justement. Le but est de jouer donc sur la provocation et l'humour pour revendiquer la fierté d'être limousin. Et donc ça passe par des graphismes humoristiques, des textes humoristiques. Pour vous parler un peu de l'historique, comment est partie la marque, c'est parti d'un délire entre copains où moi j'ai vécu longtemps en Corse. J'ai admiré en fait quelque part, j'ai sympathisé avec les personnes là-bas et de l'amour de leur terre. Et quand je suis revenu chez moi, je me suis dit c'est un peu idiot. Je trouvais que les gens avaient un peu trop honte de leur région. Et donc moi maintenant je fais des dessins modernes que je retransmets sur des vêtements, sur une ligne, sur la marque donc Krill, qui permet de décomplexer le Limousin. C'est ce que depuis un an qu'on existe, c'est ce qui se passe. Les gens sont décomplexés maintenant et sont fiers d'être Limousin et de revendiquer leur appartenance. D'accord. Alors vous-même n'êtes pas limousin d'origine, on va dire. Ah si, totalement. Si, vous avez vécu en Corse par contre. Voilà, j'ai travaillé en fait 2 ans en Corse parce que je travaillais dans l'audiovisuel, j'ai un peu baroudé à droite et à gauche. Et le Limousin est souvent comme ça, le Limousin bouge beaucoup pour mieux revenir au pays. L'idée est née vous l'avez dit, d'un délire entre copains. La langue occitane est assez présente sur les créations de votre marque. Voilà, parce que quand je me suis lancé dans la marque, je me suis aussi replongé dans les livres d'histoire. Et en fait, le Limousin, il y a une méconnaissance totale, comme quoi nous sommes en Occitanie dans le Limousin. Alors j'ai même fait un t-shirt qui symbolise un peu notre situation géographique, c'est que je dis le Limousin, gardien des portes occitanes. Parce qu'effectivement, quand on regarde la carte de l'Occitanie, le Limousin est le plus haut et donc est, on va dire, le gardien du nord, quoi, de l'Occitanie. Et beaucoup de gens ne savaient même pas donc qu'on faisait partie de l'Occitanie. Et quand je remettais ce blason-là de la croix occitane, beaucoup de Limousins qui ont bougé à droite à gauche me disaient oui, j'étais à Toulouse par exemple et on m'a dit qu'est-ce que tu portes la croix occitane, ça n'a rien à voir. Et j'ai envie de dire justement ce que je dis aux gens qui ont des t-shirts, demander aux gens de revoir leur histoire parce que le Limousin fait bien partie de l'Occitanie. Et j'ai réutilisé l'Occitanie logiquement parce que le patois, ce qu'on appelle le patois donc limousin, a comme source la langue occitane. D'accord, et donc il y a un an, on commençait à débarquer les t-shirts, les accessoires, les trucs comme ça. Ça a été reçu comment par le public au début, ça? Alors déjà, ça a fait un petit buzz médiatique assez important parce que déjà les médias locaux se sont accaparés donc la marque, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ces indépendantistes limousins? Voilà, donc au début que j'explique bien que la marque, justement, il n'avait rien de politique, rien d'associatif derrière. Il n'y a pas encore de réunion cagoulée dans les vendredi soir dans les bois. Derrière tout ça, il y a ce côté provoque qui est fait là, qui est exprès pour... C'est du chauvinisme pur et dur, quoi. C'est pour dire qu'on est Limousin, on est tel qu'on est. Nous aussi, on a notre tradition, on a notre culture et on en est fiers. Il n'y a pas eu de tentative on va dire, de récupération de ce truc-là? Je vais vous dire que les gendarmes et les policiers sont une clientèle de la Krill, quoi. Ils ont très bien pris au second degré comme il fallait la marque. J'aurais fait ça en Corse, j'aurais fait ça au Pays Basque, j'aurais fait ça en Bretagne. Avec l'actualité qu'il y a, ça ne serait pas passé pareil. Là, dans le Limousin, ce côté second degré arrive très bien à être perçu par les gens. Et pour vous dire, j'ai même pris mes précautions de mon côté, en alertant justement les renseignements généraux, en les appelant et en leur disant que justement, voilà, je me présente, je suis quelqu'un qui vient de créer une marque qui s'appelle la Communauté révolutionnaire indépendantiste limousine. Il n'y a rien d'associatif, rien de politique derrière. Si quelqu'un s'attribue ma marque et tag les murs, sachez que je n'y suis pour rien. Et la personne, la capitaine que j'ai eue à l'époque, m'avait dit très bien, vous avez bien fait de nous faire part de ces informations et si vous avez le moins de soucis, vous n'hésitez pas à m'appeler. Donc de ce côté-là, voilà, je suis couvert et j'ai bien mis les choses au clair. D'accord. De l'autre côté de la barrière, on va dire, parce qu'on sait, enfin, en tout cas ici, en région toulousaine, je ne sais pas si c'est pareil en Limousin, mais on peut avoir aussi côté occitaniste des gens qui manquent singulièrement d'humour. Ça a été perçu comment de ce côté-là, du côté des gens qui savaient déjà ce qu'est l'occitan et qui connaissaient déjà? L'occitan était tellement méconnu dans le Limousin du grand public, je dirais, que en fait, la communauté occitane a vu ça d'un très bon œil, parce qu'en plus, j'ai été les voir pour qu'il n'y ait pas d'erreur de vocabulaire ou d'orthographe dans les choses que j'écrivais, et ils l'ont pris encore plus avec humour, parce que j'utilise des termes que moi, mon grand-père me disait, vu que je suis un Limousin pure souche, et il parlait patois, donc bien sûr l'occitan, et donc ça a été très bien été perçu, sauf bien sûr, vous aurez toujours des puristes, je pense, mais qui n'ont pas, les échos ne sont pas revenus à moi, mais bon, non, très bien, justement, ils sont contents, justement, que vu que cette marque a été médiatisée,
que par la même occasion, ça médiatise que le Limousin est occitan. D'accord. Et vous avez eu des relations du coup, parce que le grand public, en tout cas quand on parle d'occitan, bien sûr à Toulouse est quand même relativement au courant parce que ça reste un des endroits où ça bouge le plus de ce côté-là. Encore que ce soit assez insuffisant. Pour une simple et bonne raison, c'est que la région Midi-Pyrénées a repris la croix occitane pour son logo régional du conseil régional. Dans le Limousin, si vous voulez, les gens se croient encore, ceux qui ne plongent pas trop dans les livres d'histoire, que les fanions de chaque province, c'est celui du conseil régional. Donc ce qui n'a aucun rapport. Le Midi-Pyrénées, c'est la croix occitane, mais la croix occitane avait bien au-delà des Midi-Pyrénées. Donc en fait, les gens ont appris à connaître justement que il y avait de l'occitan dans le Limousin, quoi. Et donc ça fait par la même occasion la promotion. Il y a eu des échanges un peu avec d'autres territoires occitans, l'Auvergne, la Provence, les vallées occitanes du nord de l'Italie, tous ces territoires-là. Par rapport à la marque. Par rapport à la marque, par rapport à aussi dans vos recherches, vous avez fait, vous m'avez dit des recherches historiques par rapport à ça. Alors bon, moi je me suis resté sur le territoire occitan-limousin. J'ai expliqué aux gens les réelles frontières de l'occitan-limousin. Il y a eu des contacts avec la Charente limousine, comme Confolens-Chabanais, donc qui étaient proches et qui sont plus limousins que charentais, et avec tout le haut de la Dordogne aussi, où on a une culture très commune entre nous. Ça a été tellement bien vu, je peux vous dire, la marque par les Occitans, que moi j'ai mon second dépositaire de la marque était la librairie occitane à Limoges. Et bon, maintenant, sans déconner, comme tout mouvement révolutionnaire, ça va virer à la dictature. Alors, quand le Limousin sera indépendant, vous serez bien évidemment le dictateur du Limousin. Quelle politique vous allez mettre en place? Et quelle politique je mettrai en place si je rentre dans cette fiction? Celle-là, on me l'avait pas encore posée. Il fallait que des Toulousains viennent vous la poser. Moi, je suis pour le rattachement, enfin pas le rattachement, que chacun garde ses traditions. Je suis pour la diversité. Et en fait, quand je voyage, j'adore. La France est un pays formidable où on fait 200 km et on change totalement de paysage et de culture, de tradition. Et moi, j'ai plaisir à voyager en France. C'est pour ça que ça reste un des pays les plus touristiques au monde. C'est que j'ai plaisir à aller aux Pays-Bas, j'ai plaisir à aller à Toulouse ou à Narbonne ou à Perpignan ou en Corse et à découvrir de nouvelles choses, à me sentir dépaysagé. Je crois que ça, on ne peut l'avoir que si chacun arrive à maintenir ses cultures et ses traditions. J'ai plaisir à découvrir les traditions des autres comme j'ai plaisir à faire découvrir la mienne. D'accord. Et dans cet objectif-là, justement, le CRIL, je suppose, va continuer. Derrière tout ça, il n'y a rien de politique et associatif. Il y a vraiment une opinion, un point de vue. Quand je vous dis que mon point de vue est là. Aujourd'hui, on fait 1000 km, on va à Moscou, on mange McDo comme si on mangeait à Limoges ou à Toulouse. C'est là le problème. C'est pas un problème, mais je trouve ça fade. Voilà, on arrive dans un monde de mondialisation qui devient fade. On voyage, on a la même chose que chez nous. On n'a même plus plaisir à ramener un souvenir de 10 000 km parce que maintenant, avec les supermarchés et les grosses boîtes, on arrive à tout avoir. Il n'y a plus le plaisir de ramener cet objet où on se dit, mais on le trouve que là-bas. Oui, bah ça, effectivement, ce genre d'initiative permet peut-être d'y remédier un petit peu. L'avenir, justement, de la marque Krill. L'avenir de la marque Krill, c'est d'élargir donc sa gamme, se diversifier, exploiter, par exemple, d'autres filières comme faire la bière des indépendantistes. Et à long terme, ça serait de mettre au goût du jour ce côté corps d'armée dans d'autres régions occitanes. Vaste programme que tout cela. Si vous voulez inclure les Toulousains à ça, libre à vous de venir nous faire goûter la bière indépendantiste limousine à Radio Occitanie quand vous voulez. Pourquoi pas faire la brigade secrète indépendantiste toulousaine, la BSIT. Ah, ça pourrait être sympathique. Et bien en tout cas, merci beaucoup. Merci, je rappelle à tous ceux qui veulent en savoir plus et que ça intrigue, il y a un site internet, c'est krill-limousin, limousin avec un Z, jeu.com. Alors pour les puristes, ils vont dire que Limousin ne s'écrit pas avec L-I-M-O-U-Z-I, c'est tout simplement parce que la marque est déposée à l'INPI, et à l'INPI, on n'a pas le droit de déposer les noms de droit commun comme France, Limousin, et choses comme ça. D'accord, donc c'est sur un plan purement légal. Voilà, de protéger la marque Limousin. Donc rappelez une dernière fois le site www.krill-du milieu, la touche 6, limousin.com, krill-limousin.com. Eh bien Laurent Mondon, merci beaucoup. Merci.